Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. Justement, parlant d'énergie, on se retrouve pour le tirage ici de la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 28 août. Alors, je vais vous lire rapidement un petit texte pour bien comprendre ici les énergies de cette pleine lune. Et puis, je procéderai à un tirage spécifique de la pleine lune en Poisson avec un tarot. Le tarot, je vous le montre, The Unfolding Path tarot, qui est très 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 beau. Et puis, on terminera avec l'oracle du chemin spirituel que je vous montre ici, pour un petit message d'accompagnement. Bon. Ici, les énergies de cette pleine lune, c'est se faire de l'espace mental pour ce qui est réellement important. Donc, il y a une notion d'émotivité avec le Poisson, bien évidemment. C'est ce que nous propose ce Casimi de Mercure. Le Casimi, c'est le moment où le Soleil rencontre un autre astre sur le cadran zodiacal. Pendant cette éclipse, parce que oui, ce sera une éclipse ici, pour ce mois d'août. Pendant cette éclipse, Mercure et le Soleil, en Vierge, fusionnent face à la pleine lune en Poisson. Le message sous-jacent, c'est parfois savoir oublier et passer à la suite est ce qu'il y a de plus logique à faire. On oublie le passé, on tourne la page et on lâche prise. Donc c'est le moment d'allier la raison et le cœur pour prendre les bonnes décisions avant la rentrée. Prenez conscience de ce qui vous blesse de façon à mettre à distance une certaine toxicité si vous ne faites pas face ici dans l'un des domaines de votre vie à une toxicité. Prenez conscience ici de ce qui vous blesse. Explorez également votre besoin de paix intérieure et répondez à cette demande authentique. La paix intérieure, c'est une demande dite authentique. Le meilleur de la pleine lune du 28 août, elle symbolise un grand soulagement, nous autorise donc à tourner une page, à faire un deuil. Le côté un peu négatif de cette éclipse lunaire en Poisson, se voiler la face quant à ce qui mérite notre attention ou pas, et ou trop réfléchir. D'autant que Neptune rétrograde en même temps, les apparences peuvent être trompeuses et les pseudo-révélations ne rien vous apprendre. Les signes astrologiques les plus touchés, évidemment les Poissons, vous serez plus impactés que les autres. Viennent ensuite les signes mutables que sont la Vierge, le Sagittaire et les Gémeaux. On y va pour ce tirage en Poisson, tirage en 5 cartes. On commence avec ce qui nous préoccupe le plus actuellement. Est-ce que j'y vais au picking avec cet oracle? Non, le sentimental nous préoccupe. Le message que notre inconscient veut nous faire passer à ce sujet. Et quel aspect de la situation n'est pas connu de notre conscience, n'est pas connu consciemment. Celle-ci. 3 et 4. Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour avancer vers la résolution avec justement cette nouvelle information? Alors, j'en ai une ici. Évidemment, ouais. Normalement, vous les voyez toutes. Je vérifierai après à l'écran, mais je pense que c'est bon. D'accord. J'en ai combien? 3 Allez. Ouais, faire taire le mental. Et le message de guidance. Elle s'était retournée dans ce sens-là. Comme ça résonne complètement et que c'est un très beau message ici, c'est notamment, je vous le dis tout de suite, se battre pour ses convictions. Je vais la garder.
Je regarde le dos de deck. Alors, roi de bâton, as d'épée. Ouais, il y a beaucoup d'épées, hein. Beaucoup d'épées et de coupe. Donc entre le mental et l'émotionnel, ça rejoint complètement ce que je vous disais, les énergies de cette pleine lune. Ça répond totalement. 2 de denier, 6 de denier, encore des épées, 2 d'épée, page d'épée, roi d'épée. Bah, s'il n'y a pas de la clarté ici, du mental, de la communication, reine de coupe, 3 de bâton, roue de fortune. Ouais. On s'arrêtera avec le joli 6 de bâton qui représente le succès, la réussite. Alors, on y va pour la lecture. Donc, ce qui nous préoccupe le plus actuellement avec le page de coupe, on parle évidemment du cœur et de l'émotionnel. Le page de coupe, c'est un sentiment naissant, une attente affective, peut-être un message amoureux que vous attendez, une main tendue, une vulnérabilité, ou simplement le besoin d'être aimé, de façon timide avec le page d'épée, de façon naïve aussi. Ouais, et justement avec cette pleine lune, ça pourrait amplifier notre sensibilité et notre imaginaire. Donc une préoccupation ici sentimentale, mais aussi une réceptivité face aux signes, aux ressentis aussi. Il est très très intuitif. Les signes des poissons sont très, ce signe est très intuitif. Bon. Ce que notre inconscient, le message, que notre inconscient veut nous faire passer à ce sujet, j'ai très mal écrit, et quel aspect de la situation n'est pas connu. Ok, bon. La reine d'épée parle d'honnêteté, de communication, de vérité qui vient couper un certain brouillard émotionnel. Parce que, en fait, dans le signe des poissons, lorsque l'émotion, l'intuition et l'imagination aussi sont très forts, il faut parfois faire intervenir une énergie qui est complètement opposée. Les coupes et les épées sont opposées. On parle du discernement, de la lucidité, de la clarté d'esprit. Donc, une vérité ici qui va être comprise par rapport à une situation émotionnelle, sentimentale, pourquoi pas. Une information, une révélation. Ça peut être aussi une conversation franche, une décision qui est nécessaire ou, faire appel au discernement et à la clarté. Donc, nécessité de regarder une situation telle qu'elle est sans la romantiser. Ouais. Ou une prise de distance, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de plutôt froid. C'est pas quelqu'un de plutôt froid, c'est quelqu'un de froid. Il n'y a pas d'émotion. Elle est franche, elle est honnête, elle ne veut que la vérité, la lucidité, la clarté d'esprit, mais il n'y a pas d'émotionnel. Comment 3 et 4, quelles actions pouvons-nous mettre en place avec donc cette nouvelle information que l'on ne voyait pas ici, vers la résolution. 9 de coupe, c'est magnifique. 9 d'épée, 8 d'épée, 4 d'épée. Il n'y a que des épées, mais ici, c'est vraiment très clair et très positif. Évidemment, 9 de coupe, on parle d'un vœu émotionnel. De garder espoir. De continuer ici à croire que notre vœu émotionnel est possible. Pourquoi? Parce que 9 d'épée, 8 d'épée, 4 d'épée. 9 d'épée, on parle de l'anxiété, des peurs, de la rumination, des angoisses, des insomnies, pourquoi pas. Le 8 d'épée, on parle d'enfermement mental, elle est enfermée dans une cage. On parle de pensées limitantes, peur de ne pas y arriver, de se dire qu'on n'est pas assez pour ici obtenir un vœu émotionnel, une belle relation, par exemple, soit amicale ou sentimentale. Alors qu'on a tous accès à ça, bien évidemment. Des scénarios aussi, ou un scénario dont on ne voit pas l'issue. Et le 4 d'épée nous dit stop, pause.
On se calme, on calme le mental, on prend du recul et on se repose. On repose le mental et on se fixe ici sur l'émotionnel, sur un vœu émotionnel qui est tout à fait possible. Je vous dis tout à fait possible parce qu'on a 9 de coupe et là il y a 10 de coupe. Donc c'est un vœu émotionnel qui est possible. S'il est raisonnable, bien évidemment. Si vous souhaitez vous marier avec Brad Pitt, comment vous dire que, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, vous avez quand même assez peu de chance. Un vœu émotionnel qui répond à des besoins, à des envies émotionnelles. Alors évidemment, je le dirai à chaque fois, avant de se projeter dans un bonheur émotionnel avec quelqu'un, il faut d'abord remplir sa propre coupe, être bien avec soi-même, s'aimer suffisamment soi-même, s'aimer comme on voudrait être aimé, s'aimer comme on aime les autres. Je le rappelle ici. Bon. Donc apaiser le mental, revenir à soi et à ce qui nourrit réellement son bien-être émotionnel. Ne pas confondre intuition et projection mentale. C'est pas du tout la même chose. L'intuition, c'est une vérité douce qui est alignée avec vous. La projection, c'est uniquement le mental et ça vous met justement dans des situations d'angoisse et de peur. Voilà. Ça vous serre le cœur, c'est ça. Ça vous serre le cœur, alors que l'intuition, pas du tout. Pas du tout. La guidance, 6 d'épée, 10 de coupe, 7 de bâton. Le 6 d'épée, on quitte ici justement le mental, on quitte les prises de tête, on quitte les conflits mentaux pour aller vers quoi? Le 10 de coupe, le bonheur émotionnel, la paix émotionnelle, l'amour, l'harmonie, le sentiment d'être à sa juste place. Ça peut être aussi évidemment un bonheur familial si c'est ce que vous souhaitez. On va vers sa complétude émotionnelle. Le 7 de bâton, il y a une notion de défense. Défendre ici ses convictions, défendre son bonheur émotionnel, ne pas rabaisser ses critères, par exemple. Ça peut être ça. Protéger. Protéger ce qui est précieux pour nous. Ne pas accepter ici autre chose que notre bonheur émotionnel. Poser des limites, pourquoi pas, aussi. D'autres decks, roi de bâton. Peut-être ici quelqu'un qui viendra vous faire une déclaration, peut-être par rapport à cette conversation franche. Il y a une vérité, il y a une lucidité. Ici, une décision, une vérité. Quelqu'un ici qui décide peut-être de parler clairement, de prendre son courage. Le roi de bâton, il est très courageux, il est déterminé, il fait les choses, il est dans l'action. Deux de pentacles. Il y a un choix, un équilibre à trouver ici. Un équilibre vers plus justement de générosité, d'équilibre, d'équilibre dans les efforts fournis, notamment dans une relation. Être généreux, généreuse, oui, mais dans la réciprocité, sinon on oublie. On oublie. On parle d'équilibre à trouver dans un échange équitable. Ici, on parle d'hésitation. D'hésitation peut-être à répondre à cette communication. Non, non, c'est une communication. Franche, honnête, parce que le roi d'épée, il est franc, il est honnête, il est sincère. Ça passe ou ça casse. Cette communication qui va vous apprendre quelque chose avec le page d'épée vous sort d'une hésitation. Vous sort peut-être d'un déni aussi. Vous sort du mental, vous sort des projections mentales. Peut-être que la question ici qui se posera, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est de vous poser la question, est-ce que cette relation est réellement réciproque?
On parlait tout à l'heure dans les énergies de cette pleine lune de couper avec des choses toxiques ou alors déséquilibrées. Si c'est pas toxique, déséquilibré. Et volontairement déséquilibré. Reine de coupe. On revient ici à l'émotionnel, mais cette fois, on n'est plus dans le page de coupe, on est dans la reine de coupe. C'est un émotionnel qui est maîtrisé, qui est conscient. Qui est conscient pour aller de l'avant, pour se projeter dans l'avenir. Projetez-vous, si on parle d'une relation sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, peu importe, projetez-vous dans l'avenir. Est-ce que vous voyez réellement, sur le long terme, être en lien encore avec cette personne ou pas? Cette question va faire tourner ici la roue du destin. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Attendez, je vois juste. Ouais, elle porte Anubis. C'est très symbolique. Ok. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui doit mourir ici avec Anubis. Je l'avais jamais vu. C'est maintenant que je le remarque. Quelque chose à laisser au passé. Quelque chose à laisser mourir. Est-ce que c'est une façon d'aimer? Est-ce que c'est une façon de... Est-ce que c'est le mental, justement, laisser mourir? Je pense que c'est effectivement ça. Effectivement ça. Croyez en vos rêves avec le 9 de coupe. Vraiment. Ne vous dites pas que vous n'arriverez pas à atteindre un bonheur émotionnel. Vous allez l'atteindre, c'est certain. Nous allons l'atteindre. Je m'inclus dans la guidance. C'est une guidance vraiment collective. Et les messages des pleines lunes, vraiment, nous concernent tous. Toutes les personnes, en tout cas, qui regarderont la vidéo. Ok. 6 de bâton. Donc, on parle donc de quelque chose qui évolue. Il y a un changement de cycle ici vers la victoire. Une reconnaissance. On franchit une étape. On a du succès. Vous voyez, il a une coupe dans la main. Alors, c'est le 6 de bâton, mais il a une coupe. C'est significatif là par rapport à ce message. Vous pouvez avoir votre 10e coupe pour aller là au 10 de coupe. Je pense que là... Ouais. Vous allez avoir une victoire 6 de bâton sur le 5 de bâton et le monde. Il y a une victoire, un succès ici par rapport à un conflit intérieur. Je pense que c'est un conflit intérieur. Je pense pas qu'il y ait de rivalité. Peut-être qu'il y a une rivale dans cette histoire. Un ou une rivale, mais on parle d'accomplissement avec le monde. Ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver. C'est comme si, là, dans cette histoire relationnelle, cette histoire de cœur, nous n'allons plus laisser nos peurs décider pour nous. Donc, il y a cette notion de faire la différence entre ce que notre cœur ressent, ce que notre intuition nous dit, nous murmure, et nos peurs qui nous racontent évidemment des projections fausses. Quand quelque chose n'est pas forcément clair, donc avant d'avoir ici cette information, cette vérité, la vie, le mental surtout, n'aime pas le vide. Donc quand il nous manque une information, notre mental le remplit avec des peurs, il me manque le mot. Alors des projections, c'est pas le mot projection que j'avais en tête, de l'imagination faussée. Je veux dire ça comme ça, il me manque le mot. Si vous avez compris le mot que j'ai sur le bout de la langue, mettez-moi en commentaire pour nous aider, enfin pour m'aider. Ouais. Ne cherchons pas ici à tout contrôler ou à obtenir immédiatement toutes les réponses. Il y a d'abord le mental à apaiser, à revenir à nous et à nous demander ce qui nous apporte réellement la paix. C'est vraiment ça les énergies de la pleine lune là, en poisson. Puis avancer vers ce qui nourrit notre bonheur émotionnel. On avance, on transite vers ça et on le défend. Et ici, en d'autres decks, une communication va nous permettre de sortir d'une période d'hésitation
et d'enclencher, d'ouvrir un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant pour nous, et c'est bien tout ce que je nous souhaite. Là, cette guidance, ces 3 cartes-là, elles sont magnifiques ensemble. On quitte un chaos, on quitte du mental, on choisit le bonheur et on choisit de ne plus s'abandonner et de ne plus abandonner ce choix par peur, non. On peut y arriver et on va y arriver. Comment je vais intituler cette incroyable guidance ? Je ne sais pas. Un bonheur émotionnel à portée de main. Croyez en vos rêves. Une vérité va terrasser nos peurs. Ouais, elle est très belle cette guidance. Hein. Likez la vidéo si vous êtes aussi émerveillé que moi du message. Si j'avais pu choisir les cartes, je n'aurais pas fait mieux que ça. Hein. C'est incroyable. Hein. Suivez vos rêves, hein. Faites des vœux, des intentions. Hein. C'est la carte du vœu exaucé, le 9 de coupe, hein, qui va s'exaucer. On va y arriver. On va sortir de nos peurs, on va sortir de nos blocages, on va sortir de nos pensées limitantes. J'en profite évidemment pour vous parler du soin d'Isis et d'Horus que je propose, qui travaille sur ça, sur les pensées limitantes notamment, pas que ça. De l'amour de soi, de la confiance en soi aussi, des vies antérieures bloquantes, bref. C'est un très très beau soin, très puissant et très très doux, très enveloppant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai mis les tarifs sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Allez, s'il vous plaît, on termine cette magnifique guidance. Je veux un beau message spirituel, s'il vous plaît. Ah, elle sort tout. Ah bah non, bah, je vais surtout prendre les deux là. Et derrière. Magnifique. Je prends les 3. Allez, parce qu'elles sont trop belles. Enfin, ça résonne. Bon, la première, elle sort très souvent celle-ci. Hein. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Bon, bah voilà. Aidez-vous par la méditation. Méditation, c'est pas forcément être assis et rien faire. Vous pouvez méditer en jardinant, en dessinant, en faisant de la couture, bref. Cette carte-là est magnifique. Avance le regard droit. Crois en toi. Et je rajouterai, croyez ici, gardez espoir en vos rêves, en vos vœux. Visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Défendez vos rêves. Croyez en vos rêves. Battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos vœux. Battez-vous pour votre bonheur. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Incroyable guidance. Likez la vidéo si comme moi, elle vous émerveille vraiment. Elle est vraiment très 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 belle. J'espère en tout cas qu'elle vous aidera, qu'elle vous guidera. Les messages sont magnifiques. Abonnez-vous aussi, vous avez la possibilité de vous abonner, c'est complètement gratuit, ça fait grandir la chaîne et ça m'apporte moi plus de visibilité. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.